Bonjour à tous, aujourd'hui une clé pour réussir dans sa vie, apprenez à vous consacrer du temps pour vous faire plaisir. Donc, bonjour Nathalie. Donc aujourd'hui, on Bonjour. va voir comment sortir du triangle de Cartman. Voilà. Tu veux commencer ou je commence? Non, commence, vas-y. D'accord. Alors, comment sortir du triangle de Cartman? Alors, c'est un état de conscience, hein. On s'en rend pas trop compte toujours. À force de souffrir, ce qui va déclencher une forme d'éveil, donc de conscience, où on va se rendre compte que c'est lié à des blessures d'âme. Alors bien sûr, avant d'en arriver là, on va passer par des souffrances, des dépressions. C'est pas moi le problème, c'est l'autre. C'est toujours le même jeu qui est joué, hein, là-dedans, puisque le triangle de Karman, c'est bourreau, victime et sauveur. Alors, forcément, quand que c'est toujours l'autre, on est la victime, hein. L'autre, c'est le bourreau. Alors, bien sûr, avant de trouver cette relation de cause à effet, il faut apprendre à travailler en miroir. Alors, il faut savoir que ce travail en miroir, il faut déjà le commencer par soi, sur soi. Et la grande majorité des gens, dans notre monde actuel, ne veulent pas percevoir ce miroir comme si c'était eux le problème aussi, en miroir avec nous, pour apprendre à se dépasser en liaison avec ces blessures. Parce qu'en fait, la conscience, c'est quelque chose qui est réservé, je dirais réservé, c'est par rapport au travail qu'on a déjà fait. C'est ça que je veux dire par le mot réservé. C'est pas réservé à une partie de la population, bien heureusement. C'est lié déjà à un travail qu'on a fait sur soi. C'est ce qu'on appelle les constellations. Dans le chamanisme, on appelle ça une constellation chamanique. Dans d'autres méthodes, on peut appeler ça une constellation familiale ou un diagnostic dans d'autres thérapies. On en revient à la même conclusion, mais après avec des mots différents. Après, il faut se dire qu'il y a des méthodes plus fortes que d'autres par rapport à tout ça. Voilà. Donc, alors c'est bien de savoir, comme en constellation familiale, c'est bien de savoir où est le problème. Mais le problème, c'est qu'avec cette thérapie-là, notamment, parce que je connais beaucoup de constellateurs, notamment là-dedans, qui ne guérissent pas de leurs problématiques. Ils la savent, mais ils ne savent pas quoi en faire. Alors, ce qu'il faut, c'est le consteller comme avec le chamanisme, la diagnostiquer, mais après la guérir par rapport à des protocoles qui sont déjà bien établis et qui existent depuis la nuit des temps. Voilà, c'est ce que je disais déjà dans une autre vidéo. Le docteur Olivier Chambon, qui est psychiatre, en parle et disait que c'était le chamanisme, la médecine naturelle la plus puissante au monde. Donc voilà. Alors, l'histoire de bourreau-victime, c'est lié à une blessure. Tout à l'heure, on parlait des blessures. C'est la blessure d'abandon. C'est aussi une blessure qui est liée à l'injustice, hein. Mais la justice et l'abandon, ça se rejoint, hein, puisqu'on va dire que c'est injuste, qu'on me traite comme ci, comme ça, ou qu'on me laisse tomber, ou qu'on m'utilise moi juste pour la partie sexuelle et on me fait croire à un amour qui pourrait être derrière. Et vu qu'on est dans une vie, parce que beaucoup de gens confondent amour et sexualité. En principe, la sexualité fait partie de l'amour. Je dis bien en principe, puisque en fait, le but de la vie, c'est quoi? C'est une reproduction, je dirais, un peu animale, comme font les animaux, hein. Ils s'aiment.
Voilà, il y a la reproduction, je dirais l'univers où Dieu a créé ce système reproducteur. Et donc, voilà. Alors, ce qu'il faut pas confondre, c'est que l'amour peut très bien je veux dire, la sexualité plutôt peut très bien se décrocher de l'amour parce que bah, souvent, il n'y a pas ce qu'il faut concrètement. Et puis, de toute façon, on ne peut pas, je veux dire, correspondre à tout le monde non plus. Donc c'est pour ça qu'il faut, il faut déjà qu'il y ait un amour de base pour justement être blessé. Actuellement, on a tendance à vouloir posséder par le corps et mettre, comme on dirait, la charrue avant les bœufs et de coucher avant d'être amoureux. Et c'est pour ça que parfois il y a des drames au niveau amoureux. On dit je comprends pas, on s'aimait. Non, non, non. Vous aimiez bien baiser ensemble, mais vous vous aimiez pas. En tout cas, ça, moi, c'est mon interprétation. Je pense que toi, tu dois la rejoindre aussi, parce que je connais ton parcours. Actuellement, on est basé, l'être humain, je dis on, mais l'être humain est basé sur une apparence physique, matérielle, les gros muscles, les gros seins et les belles fesses, hein, et puis les beaux abdos, hein, on le voit notamment sur beaucoup de réseaux sociaux, mais tout ça, c'est qu'une attirance. L'attirance, c'est une alchimie et ce n'est sûrement pas de l'amour. Voilà, puisque avant de vouloir posséder quelqu'un, avant de vouloir, je dirais, posséder, c'est pas le bon mot, mais avant d'être en couple avec la personne, il faut déjà l'aimer et voir si on lui correspond, puisque il y a forcément des gens qui sont plus avancés que d'autres, et forcément une personne moins avancée qu'une autre aura du mal à être avec une personne qui sera bas au niveau de l'avancement spirituel notamment. Voilà. Alors, bien sûr, il n'y a pas de femmes plus évoluées que les hommes. Souvent, on compare, on dit les femmes sont plus éveillées que les hommes. Non, c'est faux. Chaque personne est individuelle, elle évolue à son rythme. Il y a des hommes, il y a des femmes. On le voit, hein, l'ego prédomine. Souvent, les posts sur les réseaux sociaux, c'est la femme sacrée, la femme sacrée, la femme sacrée. Et l'homme, il est où là? C'est pour ça que tous ces posts Facebook, quand on les crée, il faut les mettre dans la neutralité. Parler, pas enlever la femme et enlever l'homme. Il faut dire l'être humain. D'après moi, c'est la correspondance de ce qu'il faudrait faire, c'est de parler d'être humain sacré qui harmonisent son féminin et son masculin, quel que soit le sexe, puisque de toute façon, tous les êtres vivants ont une partie masculine et une partie féminine. On le voit notamment avec les homosexuels. Il y en a toujours un, par exemple, qui a plus une prédominance homme ou femme, même deux hommes ou même deux femmes. Voilà. Alors, chacun évolue à son rythme, même ça, c'est une histoire karmique à régler et à travailler et à avancer, puisque l'amour, même entre deux personnes de même sexe, ce qui compte, c'est pas l'acte sexuel, c'est l'amour inconditionnel qui vibre en fait. Voilà, ça émane. Alors pour moi, voilà. Si c'est de l'amour, c'est tout à fait sain. Après, c'est comme les couples hétéros, je veux dire, si c'est la sexualité qui prédomine le couple, c'est le vice qui prédomine le couple à ce moment-là. Donc, ce n'est pas une bonne neutralité sur un point harmonieux. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas confondre amour et sexualité. Et le problème, c'est que dans les blessures d'abandon, souvent, moi je le vois, il y a beaucoup de femmes qui se font avoir par des hommes parce que ces hommes, ils sont dans une forme de convoitise d'additionner les conquêtes. Hein, il y a des femmes aussi, puisque moi j'ai aussi beaucoup de femmes en thérapie qui le font et qui me disent je ne sais pas comment gérer ça, je suis avec mon mari mais j'ai un amant, etc. Donc il faut vraiment trouver le point de neutralité et faire moins de mal à personne, disons. Voilà, donc j'avais pris quelques notes aussi. Alors oui, dans la conscience, il faut voir quel rôle on joue, si on est un bourreau ou une victime, et s'en détacher et reprendre le point d'harmonie.
Donc voilà, voir par rapport aussi au regard de l'autre. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus vouloir avoir raison sur tout. Hein, et surtout quand on a déjà acquis une certaine démarche spirituelle, un certain niveau spirituel, même si on est un enseignant ou ça, il faut aussi percevoir, hein, moi-même, je le fais encore avec certains proches où je leur demande, par exemple, qu'est-ce que tu diagnostiques de moi, par exemple, dans les points négatifs, tu vois? Et je les prends en note et je vais voir, en fait, en faisant du chamanisme, mes pardons, mes parts de bonté, etc. Et je vais guérir encore ce qui ne va pas. Et puis moi aussi, toute la journée, disons toute la journée, je prends sur mon ordinateur, mon téléphone, et je prends tac, tac, je dis, tiens, il faut aller voir ça, il faut aller guérir ça. Puisque de toute façon, si quelqu'un me fait sortir de mes gonds, c'est que j'ai cette blessure-là à guérir. Hein, il n'y a pas de hasard. Mais par contre, si vous dites, ah non, c'est le hasard, c'est lui le problème, alors là, je peux vous dire que là, vous créez des nœuds karmiques sans arrêt qui vont s'additionner. Et quand vous allez avoir un accident de la route, admettons, ou tomber du trottoir parce que vous aurez loupé le trottoir, eh ben là, tout va venir en même temps et vous devrez guérir tout en même temps. Et là, ça sera insurmontable, ça sera très dur. Donc, c'est pour ça qu'il faut s'atteler à la tâche le plus rapidement possible. Donc, consteller ses blessures et guérir tout ça, tous ces nœuds karmiques. Voilà, bah, je te laisse la parole, Nathalie. Oui, alors la question qu'on se pose, c'est par rapport au triangle persécuteur, sauveur, victime. Pourquoi on est persécuteur, pourquoi on est sauveur, pourquoi on est victime? Qu'est-ce qui nous a Qu'est-ce qui nous a amené à ça et pourquoi on peut passer dans les trois étapes? On peut être à chacun à son tour persécuteur, sauveur, victime. Voilà. Donc, il faut prendre conscience des blessures qu'on a travaillées. Voilà, bon, déjà, bon, grâce avec tes soins transgénérationnels, tout ça, j'ai pu voir où étaient les problèmes de mes vies passées, de mon karma actuel. Enfin, voilà, bon, les blessures que j'avais à travailler, le pourquoi du comment du karma, de ce que je vivais. J'ai pu comprendre et analyser. Voilà, moi, je me suis souvent sentie victime, mais du coup, je réalise maintenant que j'ai aussi été persécuteur dans le sens que j'étais victime et que je persécutais l'autre d'être mon bourreau. Donc, voilà, ça permet de prendre conscience. Enfin, je pense que ce triangle, on est tous des potentiels victimes, bourreaux, persécuteurs. Voilà. Faut réaliser quelles sont les blessures qui font qu'on change de camp. Voilà, les blessures d'injustice, du coup on se sent victime, du coup on persécute, l'autre on le prend comme un bourreau, et puis après on devient bourreau parce que voilà. Et voilà, je pense que ce qui est important, c'est de comprendre où on en est par rapport à ça et se dire que forcément, l'autre, s'il te fait travailler tes blessures, il n'est pas tout le temps ton bourreau, il est aussi ton sauveur, puisqu'il t'aide à guérir tes blessures, à analyser tes blessures, à les travailler. Voilà. Donc, je pense que voilà, il ne faut pas tout le temps se croire victime. On est à notre tour et avec plusieurs façons, pas que dans les relations amoureuses, dans les amis, on peut être aussi à différentes étapes et sans en avoir conscience. Voilà. Parce que c'est vrai qu'on n'est pas tout blanc, on a aussi notre part d'ombre et on peut aussi imposer nos souffrances aux autres. Donc, et du coup, ça change la donne, quoi. C'est clair. Voilà, je ne sais pas ce que tu en penses, ce que tu vas... Oui, bon, bah, j'ai relevé quelques trucs parce que, voilà, pour éviter de se couper la parole. Bon, je m'excuse pour les autres vidéos parce que souvent j'ai tendance aussi, et on s'est coupé beaucoup la parole et je sais que ça peut être énervant pour certaines personnes. Donc là, on essaye de grandir, vous voyez, là, on travaille en miroir aussi avec vous et on essaye de s'améliorer
en évitant de trop se couper la parole. Donc, il faut qu'on trouve disons, un système. Donc là, j'ai pris mon système de notes. Je vais bien voir si ça va marcher. Je pense que oui. Alors, pourquoi on est dans les 3 étapes? Alors, c'est normal parce que de toute façon, ça fait ça. Hein, donc, on part d'un point d'origine, on revient toujours au moins point d'origine tant qu'on n'évolue pas. Donc, si on n'évolue pas, on revient au point d'origine. Parfois, on est même éveillé, mais on ne voit pas ce jeu de rôle se jouer, etc. Et on revient tout le temps au même truc. Donc, oui, on est parfois dans les 3, et en voulant se défendre, ce qui est, je dirais, quelque part normal, hein, quand on est attaqué, qu'on nous fait mal, etc. Non, eh bien, on ne voit pas forcément. Aussi, on va voir la blessure de la personne, elle nous fait mal, il y a ceci, il y a cela. Mais à ce moment-là, il faut percevoir en fait cette problématique en disant c'est un apprentissage. Apprentissage en un mot, apprenti et sage en 2 mots. Hein, donc voilà. Pourquoi? Parce que notre incarnation sur cette terre, c'est parce qu'on est un apprenti, on est un enfant, on est peut-être un adulte sur le corps de chair, mais on est là pour apprendre et se dépasser et guérir cette blessure et reprendre le point d'harmonie avec tout le monde et tous les acteurs de cette vie, même au boulot. Hein. Voilà. Donc, même ces jeux-là se jouent au boulot, hein, bourreau, victime, etc. Et si ces choses-là, c'est vraiment des personnes très négatives, ça veut dire que, à ce moment-là, inconsciemment, ça veut dire que ce métier-là, il n'est pas fait pour nous. Donc, il faut commencer à déjà entreprendre des choses pour pouvoir en changer à un moment donné. Donc, c'est un travail à faire, même si on est en arrêt de maladie, il faut mettre des prérequis et puis se former avant d'être licencié ou de partir de ce système. Alors, l'autre, il nous montre toujours le miroir, en fait. Ce miroir, hein, c'est-à-dire ce triangle de Cartman, en nous agaçant. Voilà, il nous agace parce qu'en fait, si je n'ai pas cette blessure en moi, ça ne va pas m'énerver. Toi, là, tu vas me dire, t'es ceci, c'est bien. Donc voilà, ça me traverse. Par contre, si j'ai cette blessure, bon, bah, ça me fait réagir, ça va me sortir de mes gonds, etc. Donc voilà, si la personne dit en train de te prendre en photo, il est en train d'arroser, je sais pas, par terre, et ça la regarde pas à la base, bah, c'est qu'il a vraiment un travail à faire sur lui, c'est-à-dire qu'il doit apprendre à lâcher. Hein. Souvent, les gens qui sont dans les métiers de contrôle, notamment en uniforme, ou qui travaillent pour ces gens-là, c'est les gens qui sont vraiment ils ont un très gros travail avec eux à faire intérieurement, et forcément leur relation ne marchera pas, hein, où il y aura un soumis dans cette relation, et donc ça ne marchera pas parce que ça ne sera pas une relation d'amour, hein, ça sera une relation qui sera destructeur, mais il y en aura un qui sera soumis, donc victime, bourreau. Hein, et vu qu'il y aura une dépendance affective qui ne sera pas guérie, eh ben, la personne va rester, elle va souffrir toute sa vie, et elle va une fois sur 2, déclencher des maladies. Voilà. Parce que tout ça, c'est émotionnel. Donc, ça demande un travail, etc., sur soi. Voilà. Donc, le bourreau système, le bourreau, il se défend, donc il est dans un ego suprême, hein, parce qu'il y a des égos qui sont un peu moins, mais il y a des égos qui sont hyper puissants et là, complètement dévastateurs. Hein. On le voit au niveau de nos politiques européennes, notamment, où ça amène jusqu'à la guerre. Voilà. Donc, je pense que j'ai répondu un peu à tes questions, Nathalie. Si j'ai fait le tour, non? Comprendre pourquoi on est dans ce triangle-là et comment s'en sortir. Voilà, quelles sont ces blessures intérieures qui sont nos traumatismes qu'on a de l'enfance. Voilà, ces blessures d'échec, d'humiliation, d'injustice. Voilà, pourquoi ça réveille profondément ça nous affecte dans notre vie et ce qu'on est, ce qu'on devient par rapport à ces blessures. Ça mène notre vie au final. Donc, c'est pour ça qu'il faut s'en sortir. Et c'est vrai que les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau, il y en a d'autres, hein, mais il faut vraiment les analyser et puis les travailler parce que je pense que c'est le seul moyen de sortir de ce triangle. En prendre conscience, déjà. Voilà, en prendre conscience. Et après, voilà, pourquoi
Et ça nous permet aussi d'analyser l'autre, de se dire, bon, mais il a souffert, il a blessé, donc du coup, il est devenu bourreau, quoi. Voilà. C'est bien. Il est devenu persécuteur, voilà. Et souvent, on se dit, bon, ben, c'est un méchant, c'est un manipulateur, c'est un pervers narcissique, il me fait du mal gratuitement, on ne comprend pas. Mais apparemment, ça peut être autre chose aussi. Ça peut être que voilà, il était d'une telle souffrance que il a besoin de se venger un peu sur l'autre parce que des souffrances comme il a été victime, il a besoin d'être bourreau pour soulager d'être victime. Voilà, et c'est un cercle infernal. Et toi, en tant que victime, tu as envie d'être sauveur parce que tu te dis, bon, cette personne est en souffrance, tu as envie de la sauver. Donc, c'est un cercle infernal dont tu ne fais jamais. Donc, c'est bien de prendre conscience que tu ne peux pas sauver l'autre et tu ne peux pas être dans la soumission, d'être la victime de quelqu'un. Ça, c'est impensable. C'est pas parce que ça peut faire des dégâts, pousser jusqu'au un profond mal-être et voilà, ça peut aller très loin. Voilà, parce qu'on dit, on parle des pervers narcissiques, mais c'est un peu ça. Quand on est ça. On pousse l'autre jusqu'aux extrêmes, jusqu'à qu'il arrive un drame. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut prendre conscience du rôle de l'autre et de savoir que nous, en tant que victime, on ne peut pas être sauveur non plus. Donc, et qu'il ne faut pas être la victime non plus. Mais il ne faut pas être non plus le bourreau. Voilà. Donc, il faut trouver la place de l'autre et l'accepter, mais pas être ne pas rester victime et ne pas devenir persécuteur non plus et ne pas être non plus le sauveur. Voilà. Donc chacun a son travail intérieur à faire, à ses blessures, son éveil, mais on ne peut pas intervenir pour l'autre. Dans aucune façon. On ne peut pas être la victime de l'autre, on ne peut pas être le bourreau de l'autre, on ne peut pas être le sauveur de l'autre. Chacun doit trouver sa place, son travail à faire et à guérir ses blessures. Je pense que c'est ça la solution pour sortir de ce triangle infernal. Oui, c'est ça. Voilà, chacun doit guérir ses blessures. Et c'est vrai que là, du coup, moi, en ayant fait des soins avec toi de transgénérationnel, j'ai posé le doigt sur mes blessures de dépendance affective liées à mes blessures d'abandon, de rejet, d'élimination. Enfin, je pense que j'ai vécu toutes les blessures, surtout la blessure d'injustice. Je pense que, même si j'ai eu l'abandon, le rejet, voilà, chaque fois, ça me réveillait toutes ces blessures profondément. Mais parce qu'elles n'étaient pas guéries, donc du coup, j'ai laissé la place à un bourreau de me faire du mal, quoi. Un bourreau qui a été une victime un jour. Voilà. Voilà. Donc voilà. Moi, ce que tu penses de mon analyse, je pense que... C'est bien. Bah, ton analyse est la bonne parce que quand tu as travaillé avec moi à ce moment-là, tu m'as même dit, Laurent, tu m'as éveillé spirituellement parce que en fait, ce que tu me disais, ça me faisait travailler et c'était des enseignements dus à l'éveil. Et ça, un coach, un psychothérapeute cognitif, tout ça, il doit amener la personne là-dedans à se responsabiliser. Une personne telle que moi, par exemple, parce que moi je suis professionnel à 100% de mon temps de travail, va avoir le recul nécessaire et il va utiliser les 3 passeurs de Socrate. Hein, c'est-à-dire, je prends en considération moi, l'autre et l'ensemble pour avoir une vision globale et aérienne, je dirais, du haut, de voir toutes les problématiques qu'on guérit.
Ça, quand on fait le diagnostic, la constellation chamanique avec les alliés, le maître de karma, on le voit aussi, le maître de karma nous le montre, nous le dit, et nous dit qu'est-ce qu'il faut guérir. C'est pour ça que déjà en ça, le chamanisme, il est supérieur aux autres thérapies. Sans avoir une notion d'ego, après, il y a des spécialistes médecins qui le disent aussi, donc je sais que là on ne peut pas dire qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent, parce qu'eux, ils ont l'aspect allopathique là, de leurs études en médecine, et puis ils ont l'autre casquette. Donc, il y a une vision globale de l'ensemble. Donc, voilà. Donc, je me sers de ça en disant, voilà, donc oui, comment en sortir? Donc, les soins transgénérationnels que tu as pu faire, c'est ce qu'il y a de plus costaud, et voilà. Alors, bien sûr, il y a différentes étapes. Il y a des gens, c'est plus léger, donc on les heures tirent plus vite. Il y en a d'autres, c'est moins léger. On l'avait vu notamment avec une dame qui m'avait dit, bah moi ça fait 4 ans que je fais des soins avec un kinésiologue, et on remonte qu'à 3 générations en arrière dans les vies antérieures. Sauf que bah, je dis non, nous on remonte globalement sur la problématique dans toutes les vies pour lâcher, et puis dans ce karma-là. Donc voilà, donc là il y a quand même une autre dimension plus haute, hein, donc plus supérieure je dirais, hein, sans vouloir comparer. Voilà, donc après pour le bourreau, personne en souffrance, bah c'est parce que pourquoi on est là alors, parce qu'elle n'a pas compris, et parce qu'elle n'a pas atteint un certain degré d'éveil spirituel, parce que tout le monde de nos jours se dit quasiment spirituel, sauf que la plupart n'y sont même pas, ou ils ont commencé à entrevoir une petite lumière et puis se disent spirituels. Donc il faut savoir, hein. Donc un vrai spirituel, un vrai spirit, déjà il contacte les esprits, il est en relation avec les esprits, et en plus ses paroles sont en accord avec ses actes. D'accord, toujours, ses paroles sont en accord avec ses actes. Sinon il n'est pas spirituel, hein. Sinon il a des défaillances spirituelles, je dirais, il n'est pas dans cet état de conscience qu'il faudrait, et surtout, quand il a des problèmes dans sa vie, il note, il va les guérir avec le transgénérationnel, parce qu'on ne peut pas le guérir avec autre chose. D'après moi, on ne peut pas le guérir avec autre chose. Donc, c'est pour ça que les recouvrements d'âme viennent à la rescousse, notamment de la psychologie traditionnelle, parce que la psychologie traditionnelle, la plupart des traumas n'arrivent pas à les guérir, ou n'arrivent pas à la guérir dans la durée. Et après, ils vont vous inventer des trucs, non, mais on ne peut pas les guérir, mais on peut juste les entrevoir. C'est faux, parce que la thérapie n'est pas assez puissante, ne correspond pas, elle n'est pas assez bonne. Voilà, c'est tout. Il y a des bébés de thérapie, hein, dans médecine naturelle aussi, comme en médecine générale, et on ne peut rien faire ou pas faire grand-chose. Donc, il faut savoir choisir la bonne thérapie, voilà. Hein, parce qu'on ne peut pas prendre non plus une thérapie qui te met en état juste méditatif, et puis après tu rentres à la maison avec voilà, tes problèmes, notamment comme la sophrologie, voilà, qui est dans les balbutiements en fait des thérapies brèves, et qui est qu'au début, et avec ça on ne règle pas grand chose, hein. Quelqu'un qui est angoissé, on va peut-être l'aider, mais les traumas derrière, les blessures, on ne peut pas les guérir avec ça. Donc voilà, donc après chacun fait comme il a envie, quand il est prêt surtout, parce qu'il faut être prêt pour pouvoir en être là et dans ces soins-là, il faut être prêt à vouloir changer et pas rester dans son statut de victime. Hein, parce que voilà, hein, on a différentes phases dans sa vie, et voilà, et quand on est prêt, boum. Alors le sauveur, lui, il va trouver ça révoltant. Ah, c'est pas normal, ceci, cela. C'est pourquoi? Parce qu'il se remet pas en question. Quand tu es quelqu'un dans la conscience, tu te dis, effectivement, si j'attire ça, si lui vient m'embêter, si ça me fait réagir, si je veux le détruire, si je veux faire ceci, c'est parce que le poison est d'abord en moi. Voilà. Et là, tu as un état de conscience suffisant pour dire maintenant, je prends le taureau par les cornes et je vais me guérir. Je n'attirerai plus de personnes comme ça, j'attirerai plus de femmes alcooliques, j'attirerai plus de pervers narcissiques, j'attirerai plus d'hommes qui vont m'abandonner. Et dans les autres sexes, c'est pareil. Donc voilà, donc ça c'est en vice-versa, etc. Donc oui, parce qu'on a ce poison-là. Alors par exemple, on peut attirer des femmes alcooliques parce que notre mère était alcoolique, par exemple. Et nous, on n'y est pas, vous voyez ? Et souvent, si on n'y est pas et on n'attire pas, si on attire une femme alcoolique et nous, on n'y est pas, on va dire « Ah bah c'est le hasard, la fatalité ». Non, ça n'existe pas. C'est ce que disait déjà Albert Einstein.
c'est Dieu le hasard, c'est Dieu qui se fait passer pour incognito. Donc ça veut dire déjà qu'il faut travailler sur soi et se remettre en question. Et c'est ça où les gens croient qu'ils sont dans une démarche spirituelle, ils croient qu'ils sont dans le développement personnel, pas suffisamment, pas assez ancré, pas avec les bonnes méthodes. Et voilà. Donc, il faut apprendre aussi à répondre aux autres avec une parole bienveillante. Et voilà, donc, voilà. Donc, mais ça, c'est en plus. Mais un nœud karmique ne va pas te guérir en répondant en parole bienveillante. Ça, c'est une question aussi d'évolution spirituelle. Hein, c'est un plus. Mais le nœud, il faut aller le libérer dans les vies antérieures, dans le karma actuel, etc. Et pour en arriver là. Donc, le but, c'est de faire travailler l'autre et de nous faire travailler, mais après, il se peut que quand il y en a un des deux qui ne veut pas, il faut lâcher, hein, vous lui dites, et puis c'est tout. Et s'il ne veut pas, profitez-en pour noter et travailler sur vous et trouver la bonne méthode. Il n'y a que comme ça que vous en libérez. Voilà, hein, tout le monde n'est pas courageux, tout le monde n'est pas prêt à vouloir entreprendre ce travail. Donc ça, c'est votre responsabilité. Hein, voilà, donc... de toute façon, il y a un adage qui dit que quand on s'incarne, on ne choisit pas ses épreuves. C'est faux, bien sûr. Hein, on les choisit par rapport à tout ce qu'on doit régler et par rapport aux gens. Les gens sont venus s'incarner dans différents costumes de chair pour jouer ces rôles. On est dans une comédie humaine. Donc voilà. Mais tout le monde a un rôle à jouer. Mais le but, c'est de s'auto-guérir en harmonie mutuellement et non se détruire ou se rabaisser. Et là, les gens qui se disent éveillés, certains du moins, n'ont pas encore compris parce qu'ils veulent abattre l'autre. Et là, dès que tu veux abattre, c'est qu'il y a des esprits malveillants en toi ou autour de toi qui te manipulent par rapport à ça. Parce que quelqu'un spirituel ne voudra jamais abattre, il aidera, et s'il ne peut pas aider parce que la personne est méchante, il lâchera. Et plus rien ne pourra lui faire du mal, puisqu'il comprendra cette comédie humaine. Voilà, donc ça en est là, et c'est pour ça que dans les enseignements d'Alan Kardec, même si ça a plus de 200 ans, c'est toujours un socle hyper important de cet éveil, et ça donne des grandes directions aux gens de comment on doit faire et comment se comporter pour ne pas accumuler ces nœuds karmiques. Hein. Le livre des esprits d'Alan Kardec, je le conseille à tout le monde. Bon, après, moi, je l'ai lu, mais il y a des choses que je savais déjà. C'est aussi par rapport à ma conscience que ce que j'ai fait dans mes vies antérieures et comment j'ai évolué, parce que de toute façon, on récupère ce qu'on a évolué et donc on n'a pas forcément les mêmes problématiques qu'on avait avant. Si c'était guéri avant, on revient, le disque dur est rechargé quand il réincarne le corps physique, le nouveau corps physique. Donc voilà, c'est aussi aider l'autre. Hein, aider notre prochain, on l'entend beaucoup avec les bouddhistes, notamment, ou avec certains chrétiens. Après, je ne connais pas toutes les religions, mais il faut aider quand on peut aider et quand on a surtout un statut social qui peut aussi aider plusieurs personnes. Donc voilà, de toute façon, tout ce qui est créé sera rendu d'une manière ou d'une autre, tôt ou tard, comme les actes négatifs qu'on peut faire chez les gens, ce qui est semé sera récolté à un moment donné. Donc, vous n'échapperez pas à votre destin. Donc, rectifiez-vous si vous avez fait des petites bêtises. Et puis, et ne culpabilisez pas, servez-vous comme un enseignant. Pourquoi? Parce que si vous culpabilisez, vous allez rester sur cette culpabilité dans le mental, et puis vous allez vous faire du mal jusqu'à vous déclencher des maladies. Et après, pendant ce temps-là, vous n'avancez plus. Le but, c'est de dire, OK, j'ai déconné, et à partir de maintenant, je fonctionnerai autrement pour pouvoir me guérir et guérir les autres et réaliser ma mission d'incarnation. Parce que ma mission d'incarnation, elle est là pour aider l'autre, hein, quel que soit le niveau ou le statut social qu'on a. Voilà, puisqu'on doit tout vivre dans l'amour. Et à partir de ce moment-là, on est réalisé et on est sur son chemin d'incarnation. Et les choses qu'on avait bloquées avec nos mauvais comportements se lèvent tout doucement. Et la chance arrive dans notre vie et l'amour rentre dans notre vie. Voilà, c'est pour ça que la fidélité dans un couple, c'est hyper important, puisque si on n'est pas fidèle, c'est qu'il y a un mensonge. S'il y a un mensonge, nœud karmique, le projet bloque, et voilà. Donc c'est important. Donc voilà, il faut le comprendre, il faut le réaliser, et puis voilà, il faut instaurer ce qu'on veut instaurer dans notre vie et s'incarner dans ce qu'on veut, et pas dans ce qu'on veut pas.
Et surtout, il faut faire attention à la chair, parce que parfois la chair, elle est plus, pour certaines personnes, on peut être attiré par la chair, mais la chair, c'est juste une apparence, hein. Un beau mec, une belle femme, juste en apparence, n'est pas forcément une belle personne intérieurement. Et quand tu mélanges tes fluides, tu es aussi plombé. On le voit beaucoup avec des personnes qui couchent qui ont des rapports avec n'importe qui dans les boîtes de nuit, au premier venu, on récupère leur stress, etc. Donc, il faut faire attention. Et puis là aussi, il y a des égrégores qui tournent autour de nous et qui veulent nous inciter à faire ça. Et voilà, parce qu'en fait, l'ombre et la lumière existent et il est sur le plan terrestre, voilà. Parce qu'il a besoin de se nourrir de ces énergies-là. Donc, les entités qui ne sont pas montées vont vous forcer à faire des choses par rapport aussi à vos vices. Voilà, donc il faut faire attention à ça. Voilà, je te laisse parler. Alors, moi je voudrais revenir sur chacun a sa propre vérité. Chacun, alors, la personne que tu as en face peut penser que c'est elle la victime alors qu'elle est le bourreau. Voilà, parce que si elle est dans le déni et qu'elle n'a pas travaillé suffisamment sur elle, elle dira que c'est toi, que c'est elle la victime, que c'est toi le bourreau. Donc, du coup, chacun a sa propre vérité. Donc, c'est un éveil de ces blessures. Il ne faut pas se voiler la face, mais tout le monde n'est pas capable d'avoir fait ce travail en amont et de se poser les bonnes questions. Et puis, voilà, il y a des personnes qui ont beaucoup d'ego et qui ne veulent pas penser que ça peut être eux le problème, quoi, tu vois. Si je peux me permettre, c'est l'état de conscience où en sont arrivées ces personnes à ce moment-là. Toi, c'est leur état de conscience. Voilà. Donc, voilà. Donc après, ils sont en cheminement, ils sont en chemin comme nous. Après, si cette personne, on peut rien faire avec, il faut lâcher. Si elle évolue et elle en guérit, elle reviendra à un moment donné. Si elle en guérit pas, elle reviendra plus dans cette vie. Voilà. C'est pour ça qu'on est un miroir, comme tu disais, avec l'autre. Donc, si l'autre, il est là, c'est pour nous faire travailler certaines blessures et certains comportements, et vice-versa. Donc, si la personne n'est pas en capacité de le comprendre, si elle ne fait pas ce qu'elle a à faire dans cette incarnation, elle sera obligée de le faire dans une autre. Voilà, donc si elle se rajoute des mauvais actes, sur son karma actuel, ça sera reprogrammé sur son karma futur. C'est pour ça qu'il faut prendre conscience de nos défauts, de nos blessures, pas culpabiliser comme tu dis, juste prendre conscience et rectifier, voilà, faire une rédemption, hein, voilà, et pas s'ajouter son karma. Voilà, ce qui nous reste, une fois qu'on a eu cette compréhension, ce qui nous reste à vivre, faire les choses bien, enfin, essayer au moins, et d'être dans la compréhension, de faire les choses bien, et voilà, et d'essayer de comprendre le comportement des autres et comprendre son comportement. Ouais, c'est le but de l'incarnation. Le but d'incarnation, c'est pas d'accumuler de l'argent, hein. C'est pas de s'acheter sa dernière maison à 1 million d'euros, etc., ou d'avoir des biens matériels. Le but de l'incarnation, il est uniquement de guérir notre âme, notre blessure, c'est-à-dire l'âme qui est incarnée par le mental et qui doit se transcender du mental et remonter à l'âme en guérissant toutes les blessures qu'on a. Parce que l'âme, à la base, elle est pure, mais elle a des blessures qu'elle doit venir expérimenter sur cette terre pour les guérir totalement. Parce qu'en plus, cette âme, c'est là où c'est pernicieux, c'est qu'elle est liée à toute cette famille d'âmes, donc tous les gens de notre famille qu'on connaît de tous les côtés, hein, notre fiancé et notre femme, etc., et nos enfants. Et tant qu'on ne guérit pas, ça ne joue pas en domino avec eux. Donc, quand on va guérir nous, on va aider nos enfants, on va aider la famille, ceci, cela. Donc voilà, et eux aussi vont nous aider en guérissant eux-mêmes, en ayant ces compréhensions et en ne faisant plus ces choses-là. Donc, le but de l'âme, l'incarnation, c'est ça. Et le but de l'incarnation,
c'est pas le matériel, comme je disais. L'autre jour, alors moi j'ai interagi l'autre jour sur un post sur l'homosexualité. Et là, il y avait une dame, elle me dit, mais la science dit que c'est une histoire d'hormones. Oui, l'attirance, forcément, c'est en premier lieu, souvent, c'est des histoires d'hormones, en tout cas, ce qu'on peut en voir à l'extérieur. Mais si on est attiré parce qu'il y a ça, c'est d'abord lié, en tout cas moi en tant que spirit, c'est d'abord lié à une blessure d'âme, déjà à un travail qu'on doit faire avec cette personne, jusqu'à là on transcendait dans un amour inconditionnel. L'amour inconditionnel sur cette terre existe. Il faut vouloir le voir. Déjà, c'est pour ça que l'amour inconditionnel, il est hors du corps, c'est ce que je disais. Donc, quand tu aides quelqu'un et que tu n'as rien à y gagner, c'est de l'amour inconditionnel. Toi, tu vas aider l'autre par rapport au statut social, par exemple, tu peux avoir, etc. Il y a un point d'harmonie. Donc, tout ce qui part revient. Voilà, tôt ou tard. Donc, c'est pour ça qu'il faut se concentrer maximum dans le bien. Donc voilà, donc par contre, la société actuelle, nos politiques notamment, etc., nous disent l'inverse, nous font croire la peur. On a vu où ça a été justement dans ces conditionnements, etc., avec tout ce qui s'est passé. Et donc, forcément, il y a toujours un retour des choses. Donc voilà, donc on le voit notamment avec les policiers maintenant qui sont contre le gouvernement et qui font la grève. Donc voilà. Donc parfois les moutons évoluent ou ils ont une autre prise de conscience où ils disent ah non stop, on veut être mieux considéré que les autres. Mais à la base on est tous des êtres humains. Il n'y en a pas un plus que l'autre qui doit être mieux que l'autre et mieux considéré. Tandis que la société, c'est ce qu'elle va faire. Elle va considérer mieux les moutons puisque les moutons lui servent à évoluer et à gagner encore plus d'argent en volant les autres. Donc, voilà. Donc, c'est ce que je disais à des gens. Il faut aller voter pour mettre d'autres constitutions. Il faut mettre d'autres personnes au pouvoir parce que si on ne fait rien, c'est sûr que les choses sont pas prêtes d'évoluer. Donc, il faut comme aller voter, je disais, comme pour le moins pire. Voilà. Alors, peut-être des gens ne seront pas d'accord avec moi, peu importe, mais comment vous voulez changer les choses sans donner la chance de les changer? Voilà. Donc, c'est ça, donc voilà, donc alors oui, il faut se défendre, il faut se positionner, mais pas se positionner dans la violence. Actuellement, trop de gens se positionnent dans la violence, on l'a vu notamment avec les gilets jaunes, voilà, et qu'est-ce qu'a fait le pouvoir en place? Il a crevé des yeux. Donc, ce qui s'est passé en mai 68, on voit que maintenant ça ne peut plus se passer parce qu'ils ont tout verrouillé et ils ont très bien compris comment fonctionnaient les choses et les révoltes. Donc, la conscience, le monde changera seulement si nous changeons. Et ce poison du monde qu'on voit actuellement, il changera quand une majorité d'entre nous a travaillé sur eux convenablement et qui, au lieu de regarder ce qui ne va pas dans le monde, il faut qu'ils regardent ce qui va en eux. Et quand ça ne va pas en eux, il faut se guérir. Et là seulement, le monde, ça se propagera. Ça se propage déjà. On voit qu'il y a des grands changements, des évolutions, mais ce n'est pas assez rapide. Voilà, parce que... Voilà, donc on va de plus en plus à la lumière. Il y a des exemples parmi tant d'autres où les peuples se réveillent. On voit les peuples africains à l'heure actuelle. Tous les peuples africains, tout doucement, ils se séparent de la France, du protectorat français. Pourquoi? Parce que ils les ont volés pendant des années avec leurs minerais, etc. Donc, il y a une révolte. Il se passe des choses et de toute façon, à un moment donné, de toute façon, la France va perdre tous ces pays africains, c'est sûr et certain, vu que comment c'est fait. Mais après, il y a aussi un manque de respect des gens qui nous gouvernent envers ces gens-là. Il n'y a qu'à écouter certains discours où on prend ces gens-là pour des primitifs. Sauf que ce n'est pas des primitifs. Les plus grosses richesses, ils sont là-bas, ils ne sont pas chez nous. Donc, voilà, donc le bourreau victime, à un moment donné, ça va faire stop. Là, on le voit sur les plans. On le voit sur le plan international, mais ce plan, avant d'être sur le plan international, il y a des gens aussi sur le plan personnel qui en profitent. Donc, il ne faut jamais profiter de son statut. Si on a un statut social élevé, je dirais, il est là pour nous aider à aider les frères qui ne vont pas bien. Je dis les frères, c'est parce que c'est des gens qui ne vont pas bien. On est tous des frères et des sœurs puisqu'on est tous des êtres humains à la base. Donc, sauf qu'il y a des gens qui ont plus de particularités qui leur sont données pour aider les gens dans la bienveillance et dans cette évolution, parce que de toute façon, l'éveil spirituel actuellement,
les gens éveillés ne sont pas des gens hauts sociétairement. Hein. La balance, elle est inversée. C'est-à-dire que les gens, plus tu es haut sociétairement actuellement, plus tu es bas au niveau de l'éveil. Donc, de toute façon, si tu agis mal, à un moment donné, tu finiras mendiant dans ta prochaine incarnation. Donc, voilà, c'est ce qui va arriver à tous ces gens-là. Après, ces gens-là, ils vont dire non, mais ça n'existe pas. Oui, parce qu'ils ne veulent pas changer, ils ne veulent pas se transcender. Et voilà. Tôt ou tard, ce que tu as fait, tu devras le vivre à l'inverse. Donc, autant bien agir tout de suite. En prendre le but de notre incarnation, il est uniquement là, c'est de guérir, aider à l'évolution planétaire. Voilà. Puisque de toute façon, ça va toucher à l'extérieur aussi, les autres planètes. Et ça commence par un travail individuel. Voilà, après, si tu veux aider la planète, il faut commencer par soi, le travail qu'on a à faire. Il faut déjà reconnaître les parties de soi qui sont en souffrance, et de les reconnaître, parce que des fois, on ne sait pas quel est le problème qui ne va pas chez nous. Il faut voir un thérapeute comme moi, notamment. Lui, il est capable de dire, tac, il y a ça. Mais il faut que ce soit quelqu'un qui soit vraiment bon. Actuellement, il y a des gens qui disent qu'ils font du transgénérationnel, ils s'en est pas, parce que, voilà, c'est... Une autre vision de ce que l'on pense être. Comment ? Il faut avoir une autre vision de ce que l'on pense être, parce que des fois, on croit qu'on est telle ou telle personne, mais non, on n'est pas. On n'est pas ça. Et c'est pour ça que des fois, c'est difficile de savoir qu'on est aussi un persécuteur, un bourreau, parce qu'on se croit victime. Donc, je pense que l'autre, il est là pas pour rien, il est là pour nous faire travailler, pour nous améliorer, et pour justement, si tu veux aider au niveau planétaire, être déjà toi une bonne personne. Donc, pour sortir de ce triangle, c'est une bonne prise de conscience de ce qu'on est, de ce qu'on fait vivre aux autres, et de vraiment savoir où est notre place dans ce triangle-là, et puis tout faire pour en sortir de ce triangle, et de ne plus être ni la victime, ni le persécuteur, ni le sauveur. Voilà. C'est l'ego. Personne ne peut sauver l'autre. Personne ne peut sauver l'autre. Ça, je crois que c'est le plus important à comprendre. Voilà. Parce que si on veut s'obstiner à sauver l'autre, on devient victime. Voilà. Et au final, on finit par être bourreau. Donc, se guérir, et en se guérissant, on guérit l'autre et on guérit la planète. Voilà. Parce qu'on a une nouvelle compréhension. Et là, du coup, on est pour le bien de l'autre. On est dans la bienveillance, on est dans l'amour inconditionnel. Voilà. Et c'est pas parce que les autres ils sont en souffrance et qu'ils nous font du mal que ce sont des mauvaises personnes. Non, c'est des personnes qui sont blessées et meurtries, mais ils ne le voient pas. Mais ils n'ont pas conscience de ça. Voilà. Donc, il faut juste essayer de leur faire prendre conscience, et après, s'ils ne prennent pas conscience, s'ils sont dans le déni, ou s'ils ne font pas ce travail-là, ou s'ils ne veulent pas faire ce travail-là, c'est pas grave. C'est leur problème, c'est leur choix de vie, c'est leur mission. Voilà, s'ils n'ont pas compris pourquoi ils étaient là, quel était le rôle à jouer, et pour sauver leur âme. Parce que, voilà, c'est notre âme, je me répète encore, hein, mais c'est notre âme le plus important. On doit sauver notre âme. Et on est là pour ça, pour évoluer. Donc, et en sauvant notre âme, on ne se rajoute pas un mauvais karma. Voilà, c'est ça. Le but, c'est de ne pas se rajouter un mauvais karma, et de nettoyer le maximum de ce qu'on a pu faire, de nos incompréhensions de la vie. Voilà. Et de comprendre que le plus important, c'est de ne pas faire du mal aux autres, quoi. Sciemment ou inconsciemment. Et se rectifier. Et se rectifier. Voilà. Et pour ça, il faut passer par un travail. Alors, des fois, ça prend toute une vie, hein, mais il faut au moins avoir la volonté de vouloir commencer à ce travail, et de nettoyer ce qui ne va pas chez nous, quoi. Parce que ça peut être de nos vies intérieures, ça peut venir de notre karma familial, ça peut venir, voilà. C'est pas forcément nous on n'est pas nés comme ça avec de la méchanceté à nous.
c'est que bon, voilà, c'est qu'il y a des casseroles, qu'il faut les nettoyer. Voilà. Puis, souvent, les blessures viennent de l'enfance, donc c'est ce qui nous construit pour le restant de notre vie. Donc, il faut voir qu'est-ce qui fait mal et pourquoi on attire toujours ce même genre de personnes, parce que nos blessures ne sont pas réglées. Voilà, donc, et justement, c'est pour ça que c'est important de faire ce travail-là, pour justement arrêter tous ces schémas répétitifs de ce qu'on n'a pas compris, parce que ce qu'on ne comprend pas nous est représenté. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Voilà, donc on attire ce qu'on vibre. Oui, tout à fait. Voilà, donc il faut... Et de ce qu'on vibre, et donc si on est dans la peur, on va tirer des escrocs, par exemple. Je connais une dame, là, son mari... parce que moi je la suis elle, donc avec elle ça marche très bien. Je suis pas son mari parce que je la suis elle, et donc forcément il y a séparément, bon, lui il a peur qu'il y a un truc déontologique, etc. Bon, après moi je dis rien aussi au mari s'il venait à moi par exemple. Et il a attiré un mec qui se dit transgénérationnel, il te fait un coup de tambour pendant 10 minutes, après il prend des casseroles, il prend des gongs, et puis il te dit ah, bah, je suis canal, j'ai canalisé, il y a ça, et puis il prend tous ces instruments avec des coupures, etc. Et puis il lui dit ah, bah, j'ai travaillé dans le transgénérationnel, dans les vies passées, actuelles, et puis j'ai tout fait en un. C'est pas possible, parce que de toute façon, avec toutes ces coupures, et ça marche pas comme ça en fait, parce qu'il faut aller voir ce qui s'est passé dans les vies antérieures. Donc toi, là, je te démontre par ce côté-là qu'il y a, voilà, il y a des gens qui se disent, parce qu'actuellement le transgénérationnel, il a encore et il a beaucoup de vent en poupe, parce que les gens ils veulent dépasser leurs blessures. Ils ont compris que par exemple un soin avec imposition de main, magnétisme, Reiki, etc., ça ne peut pas guérir une blessure qui est liée à de la trahison, à de l'alcoolisme que je fais qu'attirer des femmes alcooliques, par exemple, ou des blessures d'abandon ou de rejet, et qu'il faut rentrer dans des soins plus profonds et transgénérationnels. Et donc, il y a des gens qui veulent gagner de l'argent, et puis ils font ça parce qu'ils croient que leur intention suffit pour pouvoir guérir ça. Non, il faut avoir des protocoles qui permettent d'avoir à ça. Et l'intention ne suffit pas toujours pour pouvoir guérir des grosses problématiques. Donc voilà, et moi c'est le retour aussi que j'ai de cette dame par rapport à ça. Donc voilà, donc c'est comme ça. De toute façon, si on a décidé de se faire arnaquer, c'est parce que déjà on se fait arnaquer à ce moment-là. C'est parce que aussi la personne, par exemple, elle peut très bien être arnaquer les gens aussi dans son travail, aussi en surfacturant des choses, etc. Et forcément, tu vas tirer une contre-mesure qui va te faire payer quelque part inconsciemment, indirectement, ces choses-là aussi. Mais tu ne vas pas guérir. Voilà. Donc, il n'y a pas de hasard dans la vie. Ma conclusion, c'est que quand on veut partir, il faut partir le plus propre possible, quoi. Oui, il faut essayer de faire moins de mal. Oui. Voilà. Et en prendre conscience maintenant, parce qu'on ne sait pas si demain on sera encore là. Hein. Tout peut arriver dans la vie, c'est pas parce qu'on est jeune et tout ça qu'on a la vie devant soi, c'est pas vrai ça. Tout peut arriver. C'est vrai. Voilà, on n'a pas la vie devant soi. Donc il faut vivre chaque moment comme si c'était le dernier, intensif, conscience. Je ne dis pas qu'il faut se mettre la pression, tout ça, mais il faut vivre en conscience parce qu'on ne sait pas si demain sera là. Et quand on partira, il ne faut pas se dire à la minute où on part, se dire mince, qu'est-ce que j'ai loupé, qu'est-ce que j'ai pas fait, j'aurais dû faire ça. Non, il faut. Oui, ce sera trop tard à ce moment-là. Voilà, ce sera trop tard. S'il y a des choses à guérir, c'est maintenant. S'il y a des choses à vivre, c'est maintenant. S'il faut faire du bonheur aux autres, envoyer de l'amour aux autres, c'est maintenant. Les enfants, si vous aimez vos enfants, travaillez maintenant parce que vous allez alléger leur karma aussi en même temps. Qu'est-ce que tu veux transmettre? Voilà. La seule chose qu'il y a à transmettre à nos enfants, c'est l'amour. Voilà. C'est le seul souvenir qui restera. Voilà. Et pas la comparaison. Pas l'héritage. Non, c'est l'amour, le temps, ce que tu as donné. Voilà. Et c'est les blessures que tu leur as pas infligées, les blessures de tes propres blessures, toi. Parce que quand tu es en souffrance, tes enfants sont en souffrance par voie de conséquence.
Voilà, donc si tu te guéris, c'est un beau cadeau que tu fais à tes enfants. Oui, oui, oui. Et à toute ta lignée d'ailleurs. C'est clair, parce qu'on le voit souvent, combien il y a de parents qui sont en conflictuologie avec leurs enfants aussi là. C'est parce que dans les vies antérieures, ils ont été en conflictuologie aussi avec ces enfants-là, mais qui avaient d'autres rôles. Par exemple, ça pouvait être un mari et une femme, et là, c'est ton enfant. Et parce qu'on s'incarne dans des jeux de rôle. Donc, et si toi, tu as la liaison d'être la mère, qui est quand même plus éveillée que ta fille, etc., tu as la mission d'âme de venir l'aider en fait pour la relever en lui faisant comprendre. Après, si elle ne veut pas comprendre ton enfant, tu sèmes tes graines et tu lâches prise et tu évolues. Mais il faut aussi que tu guérisses parce que parfois, tu as besoin de quelqu'un comme moi qui va t'apprendre à guérir cette blessure et cette blessure, elle va être guérie aussi en relation avec ton enfant. Voilà, mais tout ça inconsciemment. De toute façon, le boulot que tu vas faire là, bah, ça sera un boulot que tu n'auras plus à faire dans tes vies d'après. Et même tes enfants, quand ils vont se réincarner, ils auront une vie beaucoup plus légère. Voilà. C'est tout. On était à l'époque, je dirais, un petit peu des barbares dans notre tête, etc. Et on se comportait mal. Et puis, voilà. Et si on n'a pas envie de, comment ça s'appelle, d'évoluer, bah, c'est qu'on n'est pas prêt. Et voilà. Voilà. Bah voilà, je te remercie pour cette belle vidéo et puis il y aura tous les éléments pour pouvoir nous joindre sur cette vidéo et à plus tard Nathalie. À plus Gros tard. bisous, salut. Bisous.